Frères et sœurs en Christ, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le lundi 29 novembre 2021. Voici le moment consacré à la halte spirituelle pour la journée. Et nous avons cette bonne nouvelle tirée de Matthieu au chapitre 8, versets 5 à 11. C'est une nouvelle année liturgique, l'année C. À deux reprises dans les évangiles, il est dit que Jésus a été stupéfait d'abord par la foi du centurion païen dans l'étude d'aujourd'hui, puis par le manque de foi de ses propres concitoyens. C'est à Marc 6. Il était typique de lui de retourner les choses à l'envers et à l'endroit. Cependant, l'affaire n'est pas aussi tranchée qu'il n'y paraît. Jésus a sans aucun doute eu des contacts avec des païens, mais l'action en direction des païens n'était pas au cœur de son travail. Lorsqu'il a envoyé les 12, il leur a dit « N'allez nulle part parmi les païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. » Et les 2 fois où il a guéri des païens, il a fait à distance. L'action auprès des païens n'a pris une place centrale qu'après sa mort. C'est donc tout naturellement que les disciples ont fouillé dans leurs souvenirs de lui pour trouver des exemples de son traitement respectueux des païens. Matthieu indique très clairement dans le passage d'aujourd'hui que la vie de disciple exige de faire table rase des préjugés religieux, culturels et ethniques. Il était juif et écrivait pour des juifs et il savait que la haine des Romains était naturelle pour eux, en particulier pour les officiers de l'armée romaine. Cela serait particulièrement vrai après la destruction du temple et la dispersion de la nation après l'année 70. Mais Matthieu va encore plus loin et rappelle à ses lecteurs que Jésus leur a même demandé d'aimer leurs ennemis. Mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez des enfants de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Matthieu 5, versets 44 à 45. Certains chrétiens à l'esprit militant font presque de la haine une mesure de la foi. Vous êtes un vrai croyant si vous faites preuve d'une haine intense envers les personnes qui sont différentes ou qui ont des opinions et des valeurs différentes. On ne parle pas du vice. Mais cela ne peut provenir de l'évangile de Matthieu. Tous les centurions qui apparaissent dans l'évangile sont de très bons amis. Un centurion était un capitaine de 100 hommes, comme son nom l'indique. C'est un homme remarquable, un centurion qui a d'ailleurs dit à Jésus à sa mort, vraiment cet homme était fils de Dieu. Ce qui est remarquable pour un païen romain, le centurion de l'histoire d'aujourd'hui pensait comme un militaire et parlait comme un gentleman. Il voyait la vie en termes d'exécution d'ordre. Je dis vas-y et il va. Et il pensait que Jésus pouvait simplement donner un ordre à la maladie et qu'elle irait comme un simple soldat de l'armée. Mais lui était un gentleman. Tout d'abord, il se mettait en quatre pour aider un serviteur. Ensuite, il a parlé de manière très courtoise à Jésus, qui était un autochtone. Cela montre que la bonté peut être trouvée partout et que Jésus est le premier à le reconnaître. Et parfois, elle n'est pas, cette bonté, là où on l'espère, là où on l'attend. Prions les uns pour les autres. Soyez bénis.